j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler des tendances printemps, des tendances mode, des tendances vêtements, des tendances accessoires, des tendances chaussures pour vous proposer à mon tour un récapitulatif donc des tendances pour ce printemps 2020. J'ai décidé de ne pas regrouper les tendances printemps et les tendances été, généralement on voit souvent ça, mais moi j'ai décidé de ne pas le faire puisque je trouve que généralement ce ne sont pas les mêmes tendances, sachant que le printemps c'est une saison de transition et donc automatiquement on va se couvrir un peu plus que l'été. Il y en a pas mal, je vais me décaler comme ça, je vous mettrai des petites photos juste ici. Ah oui, et avant d'oublier, je vous invite, une fois avoir terminé de regarder cette vidéo, une fois vous êtes abonné à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore le cas et avoir liké cette vidéo, à vous rendre sur mon blog, puisque sur mon blog, pour faire suite à cette vidéo, je vous ai fait une big sélection de toutes les tendances. Il y a également des tendances dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, donc voilà, je vous invite à aller voir cet article pour faire votre petit shopping. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, on sera toujours en confinement, donc j'espère vraiment que les choses commenceront à se calmer. Si on peut toujours commander sur les shops, sachez qu'il y a une big sélection qui vous attend sur mon blog, donc je le répète, le lien de l'article se trouve dans ma barre d'informations. Donc on va commencer assez fort avec une tendance qui je pense ne va pas plaire à beaucoup. Et pourtant, elle est bel et bien présente et pourtant, on la voit vraiment de partout. Il s'agit du Bermuda. Je pense que ça va être le genre de tendance qu'on va soit adorer, soit détester, un peu comme pour le bob. Moi, personnellement, j'aime bien cette tendance. Je trouve que ça donne un style assez vintage à une tenue. Après, est-ce que je vais porter cette tendance? À voir. Je n'ai pas encore essayé de Bermuda, donc je peux pas vous dire si je trouve que ça me va ou pas. Je trouve cette tendance assez jolie. Donc comment la porter? Si on veut être au top de la mode, on la porte en style ensemble costume, avec donc Bermuda et veste tailleur. On peut surtailler encore la veste tailleur si on assume à fond l'oversize. Après on peut prendre une petite veste un peu plus cintrée, mais voilà, il ne faut pas qu'elle soit très près du corps, ça c'est une silhouette qu'on ne voit plus du tout. Après on peut le porter avec une petite chemise, donc rentrer à l'intérieur, ou même un pull s'il fait encore un peu plus frais chez vous. On peut le porter de mille et une façons, c'est juste qu'il faut l'assumer. Je trouve que c'est une bonne déclinaison du cycliste qu'on va voir encore cette année, puisque les cyclistes est encore bel et bien présent. Donc le cycliste, pareil, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi j'aime beaucoup, je trouve que il y a des looks très chouettes avec, mais je trouve que les cyclistes c'est le genre de tendance, ou plutôt de pièces qu'on va adorer voir chez les autres, mais qu'on va pas trouver top sur nous. Je me sens pas à l'aise quand je porte un cycliste, mais c'est une tendance que j'aime beaucoup et qui je trouve fait assez classe malgré ce qu'on pourrait penser, parce que c'est vrai qu'à la base le cycliste fait assez sportwear, mais avec une petite chemise blanche très oversize. Personnellement moi j'adore ce style avec un petit serre-tête, j'adore, je pense que c'est de cette manière que je le porterai si je porterai les cyclistes. Donc ensuite, deuxième tendance, il y a la brassière. Mais attention, la brassière ne doit pas être portée n'importe comment, on veut la porter par-dessus notre top, oui. Cette fois, on ne la porte pas en dessous, mais par-dessus notre top. Donc, on va trouver trois styles de brassière. Donc, premièrement, il va y avoir la brassière en triangle. Celle qu'on voit le plus souvent, qu'on connaît le plus. Généralement, on la porte sous notre chemise avec des boutons de notre chemise ouverts pour laisser apparaître en fait la lingerie. C'était la mode l'année dernière, mais voilà, comme je vous l'ai dit, cette fois on veut porter la brassière par-dessus notre top, notre chemise, bref. Donc il y a la brassière en triangle, elle va être en simili-cuir, elle va être également en perles. Perles j'adore, si j'en trouve une je pense que c'est sûr, je vais me la prendre. Ensuite, il y a la brassière un peu plus large, donc avec des fines bretelles. C'est une brassière qui va ressembler un peu plus au crop top, qu'on pourra très bien porter seul avec un pantalon taille haute. Pareil, on va la porter par-dessus notre top. Le must, c'est de porter par-dessus une chemise blanche oversize ou par-dessus une robe. En fait, la brassière, elle va venir en remplacement de la big ceinture. Donc l'année dernière, on a vu qu'on voulait les ceintures très larges, très grandes. Là c'est la brassière qui va venir cintrer la tenue. Et la troisième brassière qu'on va voir et qui est personnellement ma préférée, c'est tout simplement le top, généralement en maille. On le porte par dessus un chemisier tout simplement. Ça va venir comme les autres brassières que je vous ai présentées juste avant, cintrer la tenue. Ce style je le trouve tellement pointu, le manteau noir, la chemise blanche, le pantalon flair avec des petites bottines pointues, mais je trouve ça tellement classe. C'est une tendance que je suis certaine d'adopter. J'ai trop hâte que le confinement se termine pour aller
acheter ma petite brassière. J'en ai vu plusieurs chez Stradivarius. Un gros coup de cœur pour cette tendance. Ensuite, troisième tendance, et une tendance que j'adore aussi, que je surkiffe même et que j'ai déjà commencé à adopter. Il s'agit donc des épaules déstructurées. Donc il y a deux types d'épaules déstructurées. La première, on l'a beaucoup vu cet hiver, notamment avec les derniers défilés de chez Isabelle Marant. Ce sont en fait les épaules à doublons. Il va y avoir un premier jeu d'épaules. Donc généralement ça va être une épaule assez carrée. Et ensuite il va y avoir la manche. Et ça va faire comme si en fait on avait rajouté la manche. Il va y avoir un deuxième jeu d'épaules. Il y a beaucoup de marques qui ont repris cette tendance pour cet hiver. On a vu beaucoup de ce style d'épaule chez Bershka notamment. C'est là que j'ai vu le plus de pièces de ce type. Ensuite il y a l'épaule carrée. Et on va venir rajouter une petite épaulette en fait au niveau des épaules et ça va vraiment nous donner une carrure très carrée. C'est une tendance que j'adore, que moi j'ai déjà adopté. Je me suis acheté deux tops chez Mango, le même modèle mais en deux coloris. Je vous l'avais présenté dans mon précédent haul. Tous les shops ont reproduit ce type de haut. J'en ai vu chez Bershka, chez Nastigal, les miens viennent de chez Mango, il y en a chez Pretty Wire, donc il y en a vraiment de partout. On compte entre 9 et 15 € le haut. Donc je trouve que c'est plutôt cool pour une tendance assez pointue et une tendance qu'on va voir énormément pour cet été. Avec un bas taille haute, je trouve que c'est le plus stylé, que ça soit un short taille haute, un bermuda aussi, ça serait parfait. Un pantalon taille haute ou même un jean taille haute, on peut le porter avec tout et n'importe quoi. C'est le nouveau top basique que tout le monde va avoir dans sa garde-robe. Ensuite, on a la tendance des volants, une tendance qui revient chaque année. Personnellement, cette tendance ne me dérange absolument pas, je l'aime beaucoup. Les volants vont venir vraiment donner du mouvement à une tenue. J'ai déjà adopté cette tendance, j'ai déjà des petits hauts chemisiers que j'ai depuis quelques années, donc c'est parfait. Ça c'est vraiment la tendance qui va revenir chaque année. C'est une tendance qu'on portait déjà avant, donc vous pouvez trouver pas mal de hauts en seconde main. Elle est très facile à porter, on voit les volants sur des robes, on voit des volants sur des petits chemisiers, sur des tops. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Donc si vous voulez adopter cette tendance qui est très facile à porter et assez discrète, et ben voilà, foncez parce que les petits volants sont encore de la partie pour ce printemps. Donc ensuite on a les manches ballons, les manches bouffantes. J'ai quelques petites pièces maintenant assez sympas dans ma garde-robe. Pareil, vous pouvez ressortir vos manches bouffantes de l'année dernière. Et pour cette année, la particularité, ça sera que vous avez le choix entre soit les manches full bouffantes, donc de là à là, les manches longues, soit vous pouvez trouver des manches bouffantes demi. Donc voilà, je le répète, mais il y en a vraiment pour tous les goûts. Ensuite, on reste dans le bouffant, mais cette fois avec le pantalon ballon. Donc, de quoi s'agit-il? C'est tout simplement le pantalon tendance que l'on voit de partout pour ce printemps. Alors, il va s'agir en fait d'un pantalon taille haute, donc complètement resserré au niveau de la taille haute. Et ensuite, il va tomber en bouffant au niveau des jambes et il va venir se resserrer au niveau des chevilles. Ça va vraiment faire un effet bouffant. Moi j'adore, je surkiffe cette tendance. Je m'étais trouvé un petit pantalon de ce style chez Pull&Bear que je vous ai présenté également dans mon précédent haul. Attention, je vous ai fait une big sélection sur mon blog, je le répète, mais voilà. Vous pourrez trouver des sélections de pièces selon les tendances dans le dernier article en ligne sur mon blog. Comment porter le pantalon ballon? Alors il y a deux écoles. Soit la première école qui va vouloir jouer à fond la mode de l'oversize, donc ils vont porter un pantalon ballon et un haut assez large. Vous portez une paire de baskets, ou après si vous voulez rendre le look un tout petit peu plus féminin, vous portez une paire de bottines à talons, ou sinon portez quelque chose d'assez près du corps sur le haut et ensuite porter le pantalon ballon pour faire un petit choc de forme, je dirais ça comme ça. Moi personnellement c'est ce que je préfère. En plus de ça, je ne suis pas très grande, je fais 1m65, donc j'ai peur que si je joue la carte du total oversize, ça me ratatine en fait la silhouette. Donc moi je préfère porter quelque chose d'assez près en haut et m'amuser pour le bas. Ensuite, autre pantalon qu'on a beaucoup vu, ou plutôt c'est une manière de porter un pantalon. Il va s'agir en fait du pantalon noué à la cheville. Donc là on va coupler deux tendances, le pantalon assez large, le pantalon mauve, parfois même ballon,
et les sandales à talons en lacets. Donc il va s'agir tout simplement de venir nouer ses lacets autour de son pantalon pour venir cintrer ce dernier. Donc si vous avez un pantalon assez large en bas et que vous voulez le cintrer, c'est la méthode parfaite. Cette méthode portée par toutes les hit girls possibles, les fashion blogueuses, les instagrammeuses mode. Vraiment, je pense qu'elles ont toutes adopté ça pendant la dernière Fashion Week. Je me rappelle que mon Instagram était rempli de cette tendance. Il y a certains sites, mais pas beaucoup encore, qui proposent carrément le jean déjà noué à la cheville. Donc vous pouvez faire vos recherches. Il me semble que je vous en ai trouvé qu'un seul pour le moment, chez Nastigal. Vous pouvez très bien après aller acheter des rubans dans des magasins spécialisés de tissus, etc. À vous de voir, voire moi, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Vous pouvez par exemple accorder la couleur de votre ruban à la couleur de votre sac à main. Bref, il y a plein de petits trucs comme ça qui va vraiment changer le look. Donc voilà, moi cette tendance je l'aime beaucoup et je trouve que là c'est cool. Ensuite, autre tendance que j'adore, vous le savez, le printemps c'est une saison de transition. Donc pendant le printemps on continue à porter des petites vestes et le trench est toujours la best des vestes à porter pendant le printemps et pendant l'automne. Comme c'est le printemps cette fois, on va vouloir des trenchs un peu plus colorés, voilà, pour jouer un peu la carte du printemps, les couleurs du printemps. Donc ouais, le trench fait toujours partie du game. Donc si vous avez des trenchs, ressortez-les puisque pour le printemps ça sera la petite veste qui va venir réchauffer votre tenue tout en étant stylée. Moi personnellement je surkiffe. Je me suis acheté un trench chez Missy Empire que je vous ai présenté également dans mon précédent haul. Il est assez léger donc c'est parfait pour le printemps. J'aimerais bien me trouver un petit trench coloré. J'ai vu que Stradivarius en avait sorti des pas mal. On a ensuite le full maille. Donc le full maille, qu'est-ce que c'est? C'est le total look en maille tout simplement. On a vu les ensembles en laine, en maille portés pour cet hiver. Et il faut savoir que pour le printemps, cette tendance va continuer à faire parler d'elle. On va opter pour une maille plus légère, peut-être avec des ensembles un peu plus colorés, pas couleur pastel, etc. J'ai vraiment des ensembles pastels en maille trop canon. Je trouve que c'est la tendance, mais genre parfaite. C'est le rêve de toute une vie de pouvoir sortir habillé presque en pyjama, en tenue hyper confortable, hyper cosy, tout en restant tendance. On peut très bien porter le trench puisque je trouve que l'association ensemble en maille avec trench, ça va hyper bien ensemble, ou même un petit manteau droit si vous avez un petit manteau un peu plus léger que les manteaux d'hiver droit, pourquoi pas. Ça fait vraiment un choc de style et moi personnellement j'adore le choc de style. C'est un peu mon style quotidien de mélanger toutes sortes de styles. Donc ouais, une tendance que j'adore et que je vais adopter à coup sûr. On va maintenant passer à tout ce qui est couleur, à tout ce qui est motif. Donc premièrement, on a le monochrome qui revient toujours comme chaque année. Mais cette fois, on veut du monochrome coloré, donc du total couleur. On choisit une couleur et on ne porte que cette couleur. Donc il faut vraiment assumer, il ne faut pas avoir peur des regards puisque je pense que là on va bien nous regarder. Mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas, tant qu'on assume, on s'en fout complètement du regard des autres. Donc quelle couleur choisir? Et ben j'ai envie de vous répondre tout bêtement, toutes les couleurs, que ça soit du rose fuchsia, du bleu roi, du pastel. Les pastels... c'est un peu le type de couleur basique du printemps. Dès que le printemps arrive, on va ressortir les couleurs pastel puisque ce sont des couleurs assez douces. Le pastel fait partie du game encore une fois. Vous pouvez le porter en monochrome ou pas. Et pour la couleur au top de la tendance pour ce printemps 2020, il s'agit du vert. Oui, oui, vous m'avez bien entendu, le vert, mais alors dans toutes ses nuances, que ça soit du vert anis, que ça soit du vert foncé, que ça soit du vert pastel. Si on aime prendre des risques et qu'on aime oser, on mélange toutes sortes de nuances de vert. Moi j'ai vu des tenues avec plein de nuances de vert et personnellement j'adore. Ensuite, qui dit printemps dit fleurs, et donc qui dit fleurs dit motifs floraux. Un petit motif romantique que personnellement j'aime beaucoup. Et en plus de ça, c'est un motif qu'on pourra très bien porter pour cet été. Je pense que la tendance va continuer également pour la saison estivale. Donc voilà, on veut des fleurs, on veut beaucoup de fleurs. Que ça soit sur des ensembles, juste en petit top, sur des jupes, sur des robes. Éclatez-vous, mais on veut des fleurs pour ce printemps. Ensuite, une tendance que je ne pensais pas voir arriver, et pourtant, il s'agit des pois. La dernière fois, je suis rentrée chez H&M, enfin, avant le confinement, j'étais rentrée chez H&M et je me rappelle avoir vu des points de partout. Je me suis dit, oui,
c'est quoi ce truc? Au départ j'ai eu beaucoup de mal. Pour moi les pois généralement ça peut être un motif qui va venir un peu même nous mémériser. Mais finalement j'ai vu des pièces assez sympas. Donc c'est pas mon motif préféré. Chez Stradivarius j'ai vu, je me sens que c'est Stradivarius, ouais je crois. Un bob à pois, lui par contre je l'ai trouvé trop cool. Je l'ai de suite vu porté avec un petit top à épaules carrées rentré dans un short taille haute môme, une petite paire de sandales noires. Ensuite on a le léopard pour mon plus grand bonheur puisque je suis une grande fan de léopard. C'est vrai que généralement c'est pas un motif que beaucoup de personnes aiment puisqu'on l'associe généralement à tout ce qui est sexy, trop sexy même, voire vulgaire. Mais il faut juste savoir porter le léopard. Moi personnellement j'aime porter le léopard sur des pièces qui à la base n'ont pas de connotation sexy. Par exemple porter le léopard sur un jogging, porter le léopard sur un sweat, porter le léopard sur un accessoire, sur des chaussures. Je ne dis pas que je ne porte pas de chemisier léopard et tout ça, j'en porte. C'est sûr que je ne me vois pas porter une robe très moulante, très sexy nini, full léopard, il faut pas abuser non plus, mais en petites touches, voilà, sur des pièces qui à la base n'ont pas de connotation sexy. J'ai une jupe midi léopard que j'avais achetée sur Loavis et que j'adore. Par exemple cette jupe léopard portée avec une paire de Rangers, ça enlève vraiment tout l'aspect sexy du motif. Donc voilà, il faut juste savoir porter le léopard. On a passé aux chaussures et premièrement on a les mules. On va trouver les mules à talons, les mules plates, les mules à bout carré, les mules tongs à bout carré. Pour ce printemps on va beaucoup trouver des mules inspiration Bottega Veneta pour mon plus grand bonheur. De toute façon pour ce printemps été on va trouver de l'inspiration Isabelle Marant, de l'inspiration Bottega Veneta, et je pense que pour cet été il va y avoir beaucoup d'inspiration Jacquemus. Donc pour les mules on va retrouver des dupes, donc des Bottega Veneta, donc à bout carré, matelassé ou pas, à vous de voir ce que vous préférez. On trouve ensuite, comme je vous l'ai dit, des mules, mais cette fois en tongs. Pareil, j'adore. J'aime tout ce qui change. J'en ai vu chez Ego, j'en ai vu également chez Nasty Gal, il y en avait également chez Boo. Donc ensuite on a les escarpins à lacets. Je ne vais pas trop m'étaler sur le sujet puisque je vous en ai parlé avec le pantalon noué à la cheville. Les escarpins à lacets c'est un peu voilà le type de chaussures qu'on va beaucoup retrouver avec les bouts carrés. Le fait que ça soit un talon et en plus de ça qu'on noue un lacet autour de la cheville, du coup ça va venir un peu nous affiner la jambe. Pour la dernière chaussure tendance, on trouve la sneakers, la Dachos, la grosse sneakers, mais cette fois on la veut colorée, légèrement moins grosse, mais ça reste vraiment quand même une chaussure assez imposante. Donc ouais, la Dachos fait de nouveau partie du game pour mon plus grand bonheur puisqu'il n'y a rien de plus confortable. On peut très bien la porter avec un full maille, avec un petit ensemble en maille. Ensuite on termine avec les accessoires. Je vais me dépêcher puisque je pense que la vidéo va être assez longue. Premièrement on va retrouver les chaînes de lunettes, mais vraiment des chaînes de lunettes oversize, des grosses chaînes de lunettes. Je ne sais pas si j'aime, je suis assez mitigée. Je trouve que ça irait sur les autres mais pas sur moi. C'est peut-être un peu trop gros pour moi. Ensuite on retrouve bien entendu la pochette, inspiration Bottega Veneta toujours. Le sac pochette, ça va être encore le sac de ce printemps, de l'été je pense. En plus de ça généralement plus il fait chaud, plus on opte pour des plus petits sacs. Et ce sac est vraiment parfait. Il y a de plus en plus de marques qui essayent de reproduire leur pochette. Moi personnellement j'adore tout ce que vous voulez. Pour ce printemps j'aimerais vraiment opter pour un peu de couleur. J'ai vu une pochette bleue chez Stradivarius qui a l'air trop canon. Donc pourquoi pas. Toujours inspiration Bottega Veneta, on va retrouver le sac tressé mais tressé en carré. Il me semble que Stradivarius ont été les premiers à sortir leur déclinaison. Vous pouvez voir que le sac de Stradivarius et l'inspiration Bottega Veneta est assez ressemblante. Stradivarius ont sorti aussi un sac de ce style mais beaucoup plus grand qui est très beau. Il est orange, la couleur est vraiment très belle, je l'ai vu en magasin. Niveau bijoux, il va y avoir une tendance, la tendance chaîne comme les lunettes, mais vraiment cette fois pour les bijoux la vraie chaîne. On va retrouver les chaînes au niveau des bracelets de cheville, mais le must ça va être vraiment la chaîne au niveau du collier. On retrouve également beaucoup la chaîne avec un petit cadenas. Moi le mien je l'ai trouvé chez H&M. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle ne sera pas trop longue. J'espère que j'aurai réussi à la réduire un peu au montage. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse, mais j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker.
Si vous êtes à la recherche de vidéos mode et de vidéos pour vous divertir pendant ce confinement, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à activer les petites cloches de notification pour être alerté de toutes mes dernières vidéos. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram. Il y a également d'autres réseaux sociaux sur lesquels je suis présente. Je vous mets les liens dans la barre d'informations. J'espère que vous prenez bien soin de vous et de vos proches si vous le pouvez. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. I fell in love cause you look so fine. So darling, please don't mind. I fell in love maybe once or twice. But you look so fine. You are the sunshine in my life.